Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, qui cette fois-ci parle de la guerre des clones, de son déclenchement, pourquoi est-ce qu'elle a eu lieu, qu'est-ce qui a amené à cet événement. Ces questions-là vont être répondues dans cet épisode. J'espère que vous allez apprécier cette vidéo, mais d'abord je dois vous parler de quelque chose d'autre. En effet, je me posais une question. Est-ce que dans le sondage, vous ne préféreriez pas choisir le sujet précis de la vidéo et pas le sujet général? Ou est-ce que vous préférez que vous choisissiez le sujet général et que je choisis du coup le sujet précis dans ce thème-là? Donc je vais mettre un sondage maintenant auquel vous pouvez répondre pour savoir lequel des deux est-ce que je vais faire. Donc s'il vous plaît, votez et comme ça je saurai quoi faire après cet épisode-ci. Tout commence dans l'épisode 1. En effet, Nute Gunray provoque les Naboo en faisant un blocus, les empêchant de commercer et faisant crever la population de faim. Ceci, bien entendu, sous les ordres de Dark Sidious et de son apprenti Dark Maul. En effet, ils ont fait un marché, on ne sait pas exactement lequel dans les films, mais en échange du blocus, Nute Gunray reçoit tous les avantages et Dark Sidious obtient un avantage encore bien plus important. En effet, le Sénat va devoir voter une réaction par rapport au blocus de Naboo. Ils veulent faire une commission d'enquête, etc., mais tout est ralenti à cause d'un facteur, selon le sénateur Palpatine. Ce sont les bureaucrates qui contrôlent Valorum. Vous l'aurez compris, comme vous savez que Palpatine est Dark Sidious et l'empereur, il veut obtenir quelque chose via ce blocus. Et ce quelque chose, c'est bien entendu un poste plus important au sein de la République. Je parle bien entendu du poste de chancelier. Poste qu'il va finalement obtenir. Grâce au fait que le blocus de Naboo va provoquer la colère de la reine Amidala, qui va provoquer un vote disant que Valorum n'est plus chancelier, et ce qui va permettre finalement au chancelier Palpatine de venir au pouvoir. Donc l'histoire de la menace fantôme, le blocus, la mini-guerre qu'il y a eu entre les Gungans et les Naboo contre les droïdes de la Fédération du Commerce, tout ça, c'est juste pour que Palpatine puisse monter sur le trône de chancelier. C'est tout, c'est le seul but. Maintenant que Palpatine est chancelier et qu'il a perdu Dark Maul, il prend un nouvel apprenti, Count Dooku, ou Dark Tyrannus pour les intimes. Le rôle de Count Dooku, ça va de influencer certains chefs et gouverneurs de planètes pour les convaincre que la République n'est plus un bon système et qu'il faudrait s'en séparer. Il va former les séparatistes. Dans ce climat, le Sénat veut provoquer la guerre contre les séparatistes, mais il y a la sénatrice Amidala qui est contre cette guerre. C'est pourquoi on va envoyer un assassin pour la tuer. L'assassin est bien sûr envoyé par Palpatine, parce que, comme vous le verrez plus tard, et comme je vais l'expliquer, le but de Palpatine, c'est cette guerre. Obi-Wan Kenobi, qui dans l'épisode 2 ressemble plus à Jésus qu'à un Jedi, va être chargé de l'enquête pour retrouver celui qui a tenté d'assassiner Amidala. Avec ses recherches, il va tomber sur quelque chose d'intéressant, il va trouver une planète qui a disparu des archives Jedi. Je parle bien entendu de Kamino. En effet, cette planète a été effacée par le Count Dooku des archives Jedi, et à la grande surprise d'Obi-Wan, il va trouver quelque chose d'assez intéressant sur cette planète. C'est bien entendu la grande armée des clones qui avait été commandée par un Jedi.
Bon, c'est un petit détail ça, mais ça a son importance. Bien entendu, avec l'armée, il trouve la personne qui l'intéresse, c'est-à-dire Jango Fett, le chasseur de primes. Celui qui a essayé de tuer Amidala, en fin de compte. Après une course-poursuite, Obi-Wan va suivre Jango Fett jusqu'à la planète de Geonosis. En effet, c'est là que Kondoku et les séparatistes se cachent, et Obi-Wan va trouver cet endroit et se faire capturer, bien entendu. Suite à ça, Anakin et Padmé Amidala vont arriver à sa rescousse, mais se faire capturer eux aussi. Ils vont le placer dans une arène et on va les libérer. Avec cette libération est lancée la première bataille de la guerre des clones. Je parle bien entendu la bataille de Geonosis, où il y a les clones qui attaquent et les droïdes qui défendent. Et bon, une grande bataille, très visuelle, très chouette à regarder dans l'épisode 2. Maintenant, analysons plus en profondeur. C'est bien entendu Palpatine qui a tout manigancé. Dans la menace fantôme, il a créé le blocus pour arriver au pouvoir. Et ensuite, dans l'attaque des clones, lui et le Kondoku provoquent la guerre des clones pour en fait, militariser les Jedi et renverser l'opinion publique par rapport à eux. Son but dans tout ça, c'est renverser les Jedi. La guerre des clones, le seul but de la guerre des clones, c'est renverser les Jedi. Il faut bien avoir ça en tête. Donc voilà qui sonne la fin de cet épisode. Votez maintenant pour le thème de la prochaine vidéo. J'espère que vous avez beaucoup apprécié cette vidéo. Moi en tout cas, j'ai vraiment bien aimé la faire parce que certes, je raconte un peu l'histoire de la masse fantôme et l'attaque des clones, mais je montre du point de vue de Palpatine. Du coup, elle ne sert pas à rien, on va dire. À la prochaine, au revoir.